Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je vais vous expliquer comment faire un beau pendentif avec des cannes fleurs. Donc je vais vous montrer ma technique. Donc alors quand je dis ma technique, comment je fais moi, après je pense que beaucoup font pareil. Donc il vous faut une plaque de verre, une petite plaque de verre, il vous faut une lame souple, très fine et relativement neuve, hein, faut qu'elle coupe bien. Donc vous voyez, je prends ma canne, donc vous la réduisez comme vous voulez, hein. J'ai pris ma canne, j'ai découpé tout doucement avec ma lame souple une tranche en tournant ma canne. C'est pas ma lame ne bouge pas, c'est ma canne qui tourne sur ma lame. Ensuite, je pose ma tranche de canne très fine sur ma plaque de verre et là, à l'aide d'un scalpel, je découpe. Alors, vous pouvez utiliser aussi un cutter, hein, c'est pareil. Je découpe toute la transparente que j'ai utilisée pour réduire ma canne. Je la découpe et oui, c'est long, mais au final, vous avez un très beau rendu sur vos pendentifs puisqu'on ne voit pas le transparent. Donc effectivement, je préfère en faire moins et que ça soit plus joli, un résultat plus fini, que d'en faire une tonne avec une grosse plaque et qu'on voit, on aperçoit le transparent après cuisson sur les autres fleurs. J'aime pas trop ce système. Donc j'aime beaucoup les pendentifs de Marcia Mars et je pense qu'elle utilise cette technique parce qu'on ne voit jamais le transparent de ces fleurs. Donc effectivement, alors je vous parle de Marcia Mars parce qu'effectivement c'est une grande artiste de la polymère, surtout pour les cannes fleurs et les pendentifs fleurs. Donc on voit beaucoup maintenant des filles qui font ce genre de pendentifs et effectivement on a l'impression qu'elles ont inventé la technique, par exemple des fleurs avec le système des transparents et des couleurs, et pas du tout. C'est vraiment Marcia Mars qui est à l'origine de toutes les cannes fleurs que j'ai pu voir jusqu'à maintenant. Donc allez lui rendre visite, même si elle n'est plus en activité actuellement, elle a fait énormément de choses pour la polymère. En tout cas, grâce à elle, on a découvert beaucoup de choses dans la polymère. Donc n'hésitez pas à aller voir. Je mettrai le lien en barre d'infos, cette grande artiste. Vous allez découvrir des choses que vous voyez actuellement et vous ne pensez pas que c'est elle qui l'a inventé. Donc allez voir et vous serez surprise de tout ce qu'elle a pu créer. Et franchement, c'est vraiment la meilleure. Donc voilà, je recommence un peu la technique. Je découpe ma tranche de canne. Donc comme je vous disais, la lame, elle ne bouge pas. C'est vraiment la canne qui tourne sur la lame, donc une lame souple et fine. Et donc ensuite, votre tranche, vous la plaquez sur votre carreau ou sur votre plaque de verre, et avec un scalpel ou un cutter, vous découpez. Alors je suis désolée, je ne suis pas dans le champ, souvent ça m'arrive, donc désolée pour ça, mais quand je suis dans le travail, effectivement, je ne le vois pas. Donc là, je découpe tout le transparent. Alors faites quand même attention, c'est un travail de précision. Il ne faut pas découper la canne hein, quand même. Ou alors dans ces cas-là, arrangez-vous pour pour cacher le côté que vous aurez découpé parmi un bouquet. J'essaierai de faire d'autres tutos avec des cannes hein, parce que c'est sympa, j'aime bien. Et je vous montrerai comment réaliser un pendentif façon Marcia Mars. Donc là pour le moment, voilà, je découpe mon transparent. Voilà, pour que quand je vais poser ma canne sur ma pâte Fimo, mon transparent ne le voit pas à la cuisson et vous allez voir, ça fait beaucoup plus réaliste, ça fait beaucoup plus joli que si j'avais laissé le transparent. Ça fait beaucoup plus fini et réaliste. Donc voilà. J'ai essayé de pas trop accélérer la vidéo parce que là elle fait déjà 16 minutes. Donc si j'avais accéléré, j'aurais pu réduire, mais vous voyez pas vraiment le geste après. Donc voilà, j'ai réduit, j'ai accéléré, mais un tout petit peu. Voilà, donc là je m'attaque à la canne rose.
voyez, j'enlève, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quand même, donc j'enlève le surplus de la pâte transparente et vous verrez le résultat sera beaucoup plus joli. Donc je vais vous laisser regarder la suite et je vous reprends après. Donc vous voyez, je pose ma lame sur ma canne et ensuite je tourne autour sur la lame, mais ma lame ne bouge pas. Regardez, attendez, je vais redescendre. Voilà, on voit là, voilà. Vous voyez, c'est pas grave si vous mettez un petit coup de lame, c'est pas un problème. À partir du moment où votre tranche est entière. Vous voyez, elle est fine. Alors pour la reconstituer, j'aplatis sur ma plaque de verre et ma tranche là, elle est vraiment toute fine. Donc là aussi, j'enlève tout ce qui est la pâte transparente. Alors c'est vrai que c'est long, mais je peux vous assurer qu'après le résultat, il est beaucoup plus joli que ce qu'on peut avoir avec les tranches. Je horreur de ça quand les tranches apparaissent et malheureusement on les voit très bien, même si c'est du transparent, on les voit et c'est affreux. Donc voilà pour comment moi je fais, et je pense que beaucoup font comme ça, notamment Marcia Mars. Je vous mettrai le lien sur la vidéo, le lien, bah, vous ne pourrez pas cliquer dessus. Voilà, vous aurez juste le lien internet, mais je vous mettrai le lien où vous pourrez cliquer dessus sous ma vidéo. I've been thinking that all this thinking is the thing that keeps me further from myself. Cowboy, he always misses when he's aiming at the target in his head. And every broken man finds his idle hands grasping at tomorrow's promised land. I've been thinking about running, and I'll get out on the town just for myself. And that's when I saw her, and she looked right through me. And when I said I do that day, I really do.
Donc une fois que vous avez réalisé toutes les fleurs, que vous avez découpé le transparent de toutes les fleurs que vous voudrez mettre sur votre pendentif, alors effectivement ça peut durer des heures si vous faites une plaque entière, hein. Donc là j'ai préparé mon dégradé. Donc c'est pareil pour de beaux dégradés, utilisez le disque chromatique. C'est intéressant de voir que vous ne pouvez pas vous louper si vous prenez vraiment les couleurs situées sur le disque chromatique. Alors j'essaierai de vous faire une vidéo, je vous dis pas quand parce que j'ai pas forcément toujours le temps et je suis pas régulière dans mes vidéos, mais j'essaierai de vous faire une vidéo comment j'utilise moi le disque chromatique. Alors je suis pas une professionnelle du disque chromatique, mais j'aime bien assembler des couleurs qui se marient, et effectivement, bon, des fois je fais l'inverse, justement, qu'elles ne se marient pas, mais ça peut donner aussi quelque chose de bien. Mais enfin, je vous montrerai comment je fais pour avoir des dégradés, des jolis dégradés comme celui-ci. Donc voilà, une fois que j'ai fait mon dégradé, je découpe une bande, ou un morceau, comme vous voulez, dans lequel je découperai mon pendentif par la suite. Donc là, vous voyez, j'applique mes cannes roses. Alors essayez de mettre les plus grosses devant et les plus petites derrière pour faire un effet en 3D, pour faire un effet de perspective. Parce que quand on prend une photo, par exemple, d'une fleur, vous voyez derrière, on voit apparaître des petites fleurs parce qu'elles sont de loin. Donc de loin, vous faites les petites fleurs et de près, vous faites des grosses fleurs. Donc voilà pourquoi j'ai mis mes grosses cannes devant, en tout cas celles que j'avais pas tellement réduites, je les ai mises devant, et toutes les petites derrière pour faire un effet de profondeur à mon pendentif. Donc voilà, je ne vous montrerai pas par contre comment j'ai fait mon fond derrière, puisque c'est une technique que j'ai apprise lors du stage de Joe Patouille, et donc qui doit rester, on va dire, secrète. Mais bon, vous n'êtes pas obligé de le faire non plus, vous pouvez faire déjà un beau bouquet avec les petites derrière, les moyennes sur le milieu et les grosses devant pour faire un effet de profondeur et faire un peu genre un champ de fleurs. Donc là je vous remontre parce qu'il m'en manquait, voilà. Donc vous voyez, une fois que je les ai appliquées, vous voyez la grosse rose, je la mets devant pour que ça fasse un effet justement, voilà, comme ça de profondeur, et on a l'impression, voilà, que mes grosses fleurs sont devant, que j'ai pris une photo du devant et vous voyez le champ derrière. Donc ensuite je pose une feuille de papier sur le tout et avec mon rouleau, tout doucement. Alors là j'ai l'impression de faire ça comme une folle, mais non, hein, c'est quand même doucement, hein, j'appuie pas comme une malade, c'est juste pour lisser, vous voyez, je regarde à chaque fois pour voir où j'en suis, pour lisser mes fleurs sans les déformer, bien sûr, pour qu'il n'y ait pas de démarcation, parce que ça c'est pareil, c'est pas joli. Entre la transparente et les démarcations, c'est atroce. Donc vous voyez comment je fais pour faire sans démarcation. Donc là, ma pâte, mon dégradé, je l'avais mis... alors, faites pas comme moi, elle n'est pas à l'arrache comme ça. J'ai posé mon dégradé sur une feuille de plastique pour pas qu'il colle. Et vous voyez, il faut toujours décoller à la lame pour pas déformer votre plaque. Mais des fois, ça me gonfle et donc je fais ça à l'arrache. Donc là, je découpe mon pendentif. Et je disais que mon dégradé, j'ai pris une couche à peu près épaisse sur le milieu de la pâte, de la machine à pâte, à peu près le 3, en tout cas au milieu, parce que comme je mets une semelle, je veux pas que ce soit énorme, j'ai horreur des pendentifs énormes. Donc voilà, là j'ai fait un peu une forme un peu comme celui que j'ai appris à faire